Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, j'ai envie de dire. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire l'update, j'ai envie de dire, ouais. L'update de ma vidéo Storytime qui a fait énormément de vues, énormément parlé, etc. Je m'y attendais pas du tout. Donc je vous la mettrai dans le petit i si ça vous intéresse, je crois qu'il est là, je sais jamais, bref. Donc ma vidéo sur mon ex qui était au final déjà en couple. Si vous l'avez pas vu, donc je vous invite à la voir avant de regarder cette vidéo, parce que sinon vous allez juste rien comprendre en fait. Et si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, cette relation s'est terminée il y a 2 ans et demi à peu près. Je crois que ça va bientôt faire 3 ans, je sais plus. Enfin bref, ça fait un moment. Mais j'ai mis énormément de temps à m'en remettre. Parce que c'est vraiment une relation qui m'a complètement détruite en fait. Et qui m'a complètement anéantie, oui, c'est le mot en fait. Ça m'a complètement anéantie à tous les niveaux. C'est-à-dire que j'avais plus du tout confiance en moi, j'avais plus du tout confiance en les autres, j'avais plus envie de rien, en fait j'avais plus envie de vivre, je mangeais plus, je dormais plus, enfin bon bref, le truc bien pas cool. Quelques temps après cette relation, j'ai dû, en fait, j'étais complètement en train de m'auto-détruire. Encore plus que cette relation m'avait détruite, j'étais complètement en train de m'auto-détruire. C'est-à-dire que mon corps ne tenait clairement plus le coup. Je faisais des crises d'angoisse H24 et j'avais plus goût à rien. Je pleurais tout le temps, etc. Et je m'étais dit, le temps va faire les choses. Ça m'a aidé. Forcément, le temps ça aide beaucoup. Mais j'en étais arrivée à un point où il n'y avait plus rien qui m'aidait, il n'y avait plus rien qui me faisait du bien. Je pense que j'étais arrivée au fond du trou en fait et il n'y avait plus rien à. Enfin, je pouvais pas arriver plus bas. Et donc, je suis allée voir mon médecin qui m'a mis sous antidépresseur et sous anxiolytique. Je le suis toujours à l'heure actuelle, donc ça va faire plus d'1 an. Je suis toujours sous antidépresseurs et je prends des anxiolytiques quand ça va pas du tout. Les antidépresseurs, c'est vraiment juste. Euh, comment dire, c'est plus une béquille en fait pour m'aider à vivre à peu près normalement, j'ai envie de dire. Je vous ferai une vidéo spécialement sur les antidépresseurs, je pense, parce qu'il y a énormément de choses à dire, etc. Mais je sais que c'est pas les antidépresseurs qui vont me guérir, contrairement à ce que je pensais à la base. Ce qui va me guérir, en fait, c'est le travail sur moi et sûrement une psychothérapie que je vais bientôt commencer. Ça fait des années que je dis que je vais le faire et que je l'ai toujours pas fait. Mais bon, bref. Donc, vraiment, les antidépresseurs, moi, je vois ça vraiment comme une béquille pour m'aider à vivre mes journées à peu près normalement. Je dis pas que c'est cette relation qui a fait en sorte que je me retrouve sous traitement, mais je pense que ça a été l'élément déclencheur en fait, parce que déjà avant cette relation j'étais pas forcément très heureuse et j'avais déjà plein de bagages émotionnels que j'avais pas réglés en fait, et plus le fait de cette rupture et de cette relation complètement toxique, etc., et bah en fait ça a juste déclenché ce qui était en attente, j'ai envie de dire. Et donc j'ai dû commencer un traitement. L'après-relation toxique est assez compliqué, même très compliqué, parce qu'il y a énormément de manque. C'est comme une drogue en fait. C'est comme si on vous enlevait votre drogue du jour au lendemain. Et faut se sevrer en fait. Il faut se sevrer de la personne qu'on a aimée plus que tout. Il faut se sevrer toutes les discussions qu'on a eues, toutes les conversations, tous les petits mots, en fait toutes les habitudes que vous avez eues pendant un certain temps. Et il faut se sevrer de ça. Et souvent c'est du jour au lendemain et c'est hyper compliqué. Euh, mais on n'a pas trop le choix. Donc je pense que c'est le moment le plus dur en fait. C'est vraiment le moment le plus dur. Après, il y a la période où ça commence à aller un peu mieux. Euh, Moi, je sais que j'ai eu une période où j'étais en plein sevrage de cette personne et de cette relation.
et je voulais voir personne en fait, je restais dans mon lit constamment. Ben, je voulais rien en fait, je voulais rien du tout à part mourir, c'est hyper dur à dire mais bon voilà. Je voulais rien du tout. Après j'ai eu une période où je me suis dit il faut que je me bouge, et là j'ai énormément vu mes amis, je suis énormément sortie pour juste essayer d'oublier en fait. Ça m'a fait du bien, je vais pas cracher là-dessus, ça m'a fait énormément de bien, et je pense que j'avais besoin de ça, mais ça m'a pas du tout fait oublier en fait. Pas du tout, parce que à la fin je rentrais chez moi et au final je me retrouvais toute seule avec mes pensées et je pensais encore à ça. Voilà, pas du tout eu l'effet que je pensais, en mode je vais m'occuper l'esprit et je vais constamment faire des choses histoire bah, d'oublier ça. Donc ça n'a pas du tout marché. Ensuite j'ai eu d'autres relations. Moi qui voulais plus du tout tomber amoureuse et qui voulais plus du tout avoir de relations, qui voulais plus du tout aimer en fait, bah j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai eu une relation ensuite qui était encore à distance, euh, qui n'était pas du tout officielle, enfin on n'était pas du tout ensemble, mais en fait ça m'a juste prouvé que bah moi qui pensais ne plus jamais vouloir aimer et ne plus pouvoir aimer quelqu'un, euh, bah en fait j'étais encore capable d'aimer quelqu'un et quelqu'un était encore capable de m'aimer. Malheureusement, heureusement, j'en sais rien, cette relation n'a jamais abouti parce qu'il y avait trop de distance et parce que c'était compliqué quoi. Mais ce que je retiens vraiment de cette relation, c'est qu'en fait ça m'a juste prouvé que j'étais encore capable d'aimer et d'être aimée. Même si ça c'est encore un sujet qui est assez compliqué, je sais pas si je ferai une vidéo là-dessus sur le fait de ne pas accepter qu'on nous aime. Mais bon bref, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. C'est plus un amour amitié qui m'a fait énormément de bien, qui m'a beaucoup aidée. Et voilà, après je me suis mis en couple. En fait, je me suis mis en couple avec quelqu'un que j'aimais pas forcément, mais je m'en rendais pas compte. En fait, j'avais juste besoin d'avoir quelqu'un, d'être avec quelqu'un et que quelqu'un prenne soin de moi. Donc c'était clairement une relation pansement. Ça a duré, je sais même pas combien de temps ça a duré genre 3 mois, 3-4 mois, enfin bon bref, je sais plus. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout amoureuse et que j'aimais pas du tout cette personne et que c'était complètement une relation pansement pour essayer d'oublier mon ex. Mais sur le coup, je m'en suis vraiment pas rendu compte, et dès que j'ai compris ça, en fait, bah, j'ai mis fin à cette relation parce que pour moi, c'est juste. Enfin, ça se fait pas en fait de rester avec quelqu'un juste parce que t'as besoin d'être en couple et t'as besoin qu'on prenne soin de toi. Donc j'ai mis fin à cette relation et puis aussi j'étais pas du tout heureuse là-dedans. Donc après je me suis retrouvée célibataire, ce qui a été assez compliqué. Euh, et cette fameuse personne est revenue dans ma vie en fait. On a recommencé à parler et ben c'était assez bizarre en fait parce que je savais qu'elle était toujours en couple. Moi je l'étais plus à ce moment-là. Enfin je venais de me séparer en fait. Et j'espérais absolument rien, mais juste le fait de lui reparler, ça me faisait du bien, même si je savais au fond de moi que c'était la pire des choses à faire. Ensuite, bah, on a juste arrêté de se parler en fait parce que ça servait à rien et moi je voyais que ça me rendait plus mal qu'autre chose. Je me suis remis en couple, enfin j'ai continué ma vie en fait, tout simplement, mais tout en ayant sur le côté toujours cette relation qui m'a fait du mal et qui a fait que j'arrive plus à faire confiance surtout aux hommes, ce qui a toujours été un grand problème dans ma vie depuis toujours. Je pensais pas en fait qu'on pouvait encore m'aimer et que je pouvais encore tomber amoureuse. Et d'ailleurs, je ne voulais absolument plus tomber amoureuse. C'était ma pire hantise. Genre, vraiment, je disais à mes potes, si un jour vous voyez que je retombe amoureuse de quelqu'un, vous m'assommez avec une pelle, quoi. Genre, vraiment, je voulais plus du tout. Je me suis remis en couple avec quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, etc. C'était une histoire qui était pas finie, en fait. Donc on s'est mis ensemble, ça a duré quelques mois et au final moi je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce qu'il me fallait et que même si j'avais énormément d'affection pour cette personne, j'étais pas amoureuse et je sais que lui l'était et je me voyais pas rester dans une relation où lui était amoureux et moi je l'étais pas et on n'avait pas du tout les mêmes attentes en fait. Donc on s'est séparés et ensuite j'ai eu une période où je me suis dit il faut que je reste toute seule, j'ai pas besoin d'être en couple en fait pour me sentir bien, il faut que je commence à travailler sur moi et à être bien avec moi-même en fait, à apprécier ma propre présence et à apprécier la solitude niveau amoureux en fait. Donc c'est ce que j'ai fait, même si oui je parlais à droite à gauche avec des gens, enfin, voilà, on va pas changer la nature, mais
je parlais à droite à gauche avec des gens, mais j'espérais absolument rien et je voulais absolument pas me mettre en couple. J'avais rien de tout ça. Pendant cette période-là, j'ai essayé d'apprendre à m'aimer, en fait. Et ça a été très compliqué, mais ça a été un énorme pas dans ma guérison, j'ai envie de dire, même si ma guérison n'est absolument pas terminée. Ça a été un énorme pas dans ma guérison d'apprendre à m'aimer et à être bien toute seule et à faire les choses pour moi, en fait. Et ne pas dépendre de quelqu'un, que ce soit affectivement, émotionnellement ou quoi. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, je vous la mettrai dans le petit à ce sujet, ça fait un moment que je l'ai fait, mais elle est toujours d'actualité. Et j'ai travaillé sur moi et j'ai fait en sorte de ne plus dépendre de personne à ce niveau-là, même si je sais que j'ai encore quelques petits trucs à régler à ce niveau-là, parce que je pense que ce sera un travail de toute une vie en fait. Mais j'ai appris à être bien avec moi-même et à m'apprécier. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je sais pas comment vous dire, mais j'étais vraiment pas dans l'optique de me mettre en couple ni de rencontrer quelqu'un, mais je sentais que j'étais prête en fait à rencontrer quelqu'un, même si c'est pas forcément ce que je recherchais. Et un petit homme est rentré dans ma vie, comme ça, du jour au lendemain, j'ai envie de vous dire. Donc ça fait 9 mois maintenant qu'on est ensemble et ça se passe extrêmement bien. J'ai enfin, je peux dire, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me correspond à 100% et je pense clairement que c'est mon âme sœur. Ça me fait bizarre de dire ça, mais je pense clairement que c'est mon âme sœur et il m'aide énormément. Il est au courant de toutes mes relations, il est au courant de tout ce qui s'est passé dans ma vie avant lui et il est au courant de cette relation toxique et complètement destructrice que j'ai vécue et il comprend parfaitement et il m'aide énormément à prendre confiance en moi. Il me prouve, alors il me prouve que je peux avoir confiance en lui. Alors ça c'est déjà un truc qui m'est jamais arrivé dans mes anciennes relations, mais il me prouve qu'il peut avoir confiance en lui et j'arrive à avoir confiance en lui en fait. J'ai vraiment l'impression que cette relation elle a tout changé. J'ai plus confiance en moi, j'ai confiance en lui, j'arrive à accepter le fait qu'il m'aime, même si des fois c'est compliqué et je comprends pas trop. Je suis retombée amoureuse. Je suis retombée amoureuse et oui, ça m'a fait peur parce que j'étais là, mais putain, la dernière fois que t'es tombée amoureuse, ça s'est fini, mais en drame, mais en drame énorme. Et là, j'étais en mode, mais si là je retombe amoureuse, qu'est-ce qui va se passer si ça se finit et s'il se passe un truc comme ça? Au final, ça me fait toujours très peur d'être amoureuse, mais enfin, être amoureuse de lui, c'est génial parce que tout va bien en fait. Tout va mieux. Je sais pas, j'ai même pas de mots pour expliquer, mais j'ai plus peur de dire en fait que je suis amoureuse de lui. J'ai plus peur de dire que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me respecte et qui m'aime. Et, et j'ai plus peur de dire que je mérite d'être aimée en fait. Et je mérite une relation saine et stable, ce que j'ai jamais eu dans ma vie en fait. Et c'est la première fois que ça arrive, donc ça me fait très bizarre, mais je suis très heureuse. Et c'est absolument génial en fait. Et ça me prouve juste que... Et ça peut vous prouver aussi, j'ai envie de vous dire que c'est pas parce que vous venez de sortir d'une relation toxique ou vous venez de rompre avec quelqu'un que vous avez aimé, mais plus que votre vie en fait, que vous avez aimé mais passionnément et ouais en fait c'était ça, cette relation c'était que de la passion et c'est pas parce que vous venez de sortir de ça que la vie elle est finie. Moi je pensais clairement que ma vie sentimentale était terminée pour toujours et en fait pas du tout. 2 ans et demi après, enfin 2 ans, je rencontre quelqu'un qui est maintenant mon copain depuis 9 mois et on compte bien rester ensemble encore longtemps et tout se passe bien en fait. Je pense qu'il faut juste faire un travail sur soi et, et accepter notre propre présence et commencer à s'aimer et tout ça. Et ensuite l'amour il viendra tout seul et il sera sain parce que vous serez plus dépendant de l'autre et vous vivrez plus en fonction de l'autre en fait, parce que moi je vivais vraiment en fonction de lui et c'est ça qui était le pire en fait, c'est que ma vie était complètement calée sur la sienne en fait et vu qu'il avait pas une vie très saine non plus, c'était assez compliqué donc ça m'a complètement détruite quoi. Et là j'ai enfin trouvé quelqu'un de sain, de stable, qui m'aime, qui me le prouve et ma vie est beaucoup plus stable même si ma vie n'est pas parfaite, je le sais, mais
j'ai enfin trouvé quelqu'un avec qui je suis bien. Et ça peut vous arriver, ça peut arriver à tout le monde, même si c'est difficile à croire quand on sort d'une relation comme ça. Mais il y a un après, il y a vraiment un après, et j'ai envie de dire, c'est à vous de décider comment il sera cet après. Si vous voulez continuer à vous morfondre, à vous dire que vous ne remettrez jamais de cette situation et tout ça, et ben c'est ce qui arrivera. Mais si vous vous dites, je vais m'en remettre, peu importe le temps que ça prend, et peu importe les moyens que je vais devoir entreprendre, et ben vous allez y arriver. Vous allez y arriver, et même si ça vous prend 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe, vous allez y arriver parce que vous avez envie d'y arriver. Et voilà, moi j'ai pas mal changé ma philosophie de vie par rapport à il y a 2 ans. J'ai énormément changé aussi. Je me dis que si on veut aller mieux, il faut faire en sorte d'aller mieux. Après, je sais que c'est très compliqué, même moi encore aujourd'hui, j'ai des moments où je me dis mais ça sert à rien en fait, j'ai pas envie de... Enfin, oui, j'ai pas envie d'aller mieux quoi, mais j'ai toujours mon copain à côté qui me dit non, tu peux pas en fait. Tu peux juste pas te laisser te morfondre comme ça pendant toute ta vie, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors je sais que j'ai des troubles, par exemple mon trouble anxieux qui restera avec moi toute ma vie, mais par exemple je sais que ma dépression, je peux faire en sorte de la guérir. Mais j'aspire à une vie beaucoup plus meilleure et j'aspire à des choses qui m'épanouissent beaucoup plus et j'essaie de penser à moi maintenant. Je vous dis pas d'être égoïste, mais je vous dis juste de faire en sorte d'aller bien et d'être heureux. De faire les choses pour vous. Alors oui, des fois, forcément, on fait des choses pour les autres, pour le bonheur des autres, et c'est tout à fait normal. Mais ne vous faites jamais passer au second plan, en fait. Parce que vous êtes la seule personne avec qui vous allez rester toute votre vie. C'est vous. Donc, faites en sorte de vous épanouir le plus possible. Et voilà. Cette vidéo n'a pas du tout été écrite, elle n'a pas du tout été structurée, enfin c'est un peu du n'importe quoi, mais j'avais envie d'en parler. C'était vraiment juste pour vous dire que il y a un après les relations toxiques, il y a un après les amours passionnels, il y a un après, la vie est pas finie. La vie est loin d'être finie, il y a encore plein de belles choses qui vous attendent, il y a encore plein de belles relations qui vont arriver, même si vous y croyez pas du tout. Juste restez ouvert à la nouveauté, restez ouvert aux gens, et faites en sorte de vous aimer et d'aller mieux. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.